Allô, moi c'est Hélène. Allô, moi c'est Fiona. Si tu es ici aujourd'hui, c'est parce que tu veux apprendre un peu plus sur le programme de bénévolat. Alors, commençons. En premier, on va commencer par vous expliquer les programmes les plus importants du Centre Paul Roulant. Ce seraient les 4 bulles ici. Donc, en commençant, on a un programme initial qui a commencé le roulant, qui est la popote roulante. La popote roulante, c'est un service de repas à domicile qui sont pour les personnes à la fois aînées, isolées socialement et ou Avec d'autres troubles cognitifs ou physiques. Exact. Donc, pour la popote roulante, ce que tu peux faire, toi, comme bénévole, c'est que tu peux soit travailler dans la cuisine à faire de la popote et à faire les emballages ou le nettoyage de la cuisine, mais tu peux aussi faire la livraison soit à pied, en vélo ou en auto. Pour continuer, on a aussi notre programme d'agriculture. Dans notre programme d'agriculture, il y a 2 options en ce moment qui s'offrent à toi. Il y a la ferme à Senneville, où tu peux participer en allant aider directement à mettre les mains à la terre. On a aussi les toits ici, directement au-dessus de moi. Il y a le toit vert et il y a aussi l'agriculture urbaine qui est juste derrière moi, sur l'autre toit. Ici, tu peux aussi aider à faire pousser tous nos aliments qu'on a ici. On a aussi, juste pour mentionner, on a aussi les terrassoirs qui est l'espace juste devant. En ce moment, c'est en construction, mais juste pour que vous sachiez, il y a d'autres opportunités de bénévolat en agriculture aussi. Tout à fait. Ensuite, nous avons la préservation des aliments et le food cycle, ou le cycle des aliments en français. Donc, là-dedans, ça va être plus de la préservation et de la transformation de nos aliments pour le reste de l'année. Par exemple, on pourrait transformer des fraises en une confiture, on pourrait faire des conserves de betteraves. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, ça peut être aussi une opportunité d'apprendre sur des nouveaux sujets, sur comment faire un cycle alimentaire. Notre prochaine option, ce serait nos événements. Pour les événements, on a soit les événements de clients. Donc, les événements clients, ça va être surtout quand on a besoin des gens pour accompagner les clients aux événements, soit venir les chercher en auto, etc. Ensuite de ça, on a les événements de levée de fonds, on a les événements de communauté, on a des événements comme la rue Fermier qui accueille plein de gens dans nos espaces ou sur la rue. Ouais, c'est juste comme une des fête. Vous pourriez nous aider pour la décoration, pour la musique, pour la préparation des aliments, pour le nettoyage, un peu plein de trucs, tout ce qui est après aux événements. Maintenant, parlons des collectifs. Les collectifs, eux, fonctionnent parallèlement avec nos autres programmes qui sont en bleu ici. Donc, ce ne sera pas nécessairement nous qui va le gérer, mais ça va être plutôt eux directement qui fonctionnent indépendamment de nous. Le premier serait les fruits défendus. Les fruits défendus, si tu es intéressé à te promener dans la communauté et faire des connexions directes, c'est pour toi. Donc, tu vas aller voir directement des gens qui ont des arbres fruitiers, puis faire la récolte. Et c'est ça, la récolte. La récolte et la transformation des aliments. C'est aussi pour éviter le gaspillage alimentaire parce qu'il y a plein d'arbres avec des fruits ici en ville où les fruits tombent par terre puis il n'y a personne qui les mange. Qui est triste, on veut pas ça. Donc, ensuite de ça, on a aussi le centre vélo. Le centre vélo, c'est notre community bike shop, ou en français, notre atelier de vélo communautaire. Hein. Donc, là-bas, tu vas pas aller là-bas si tu veux que quelqu'un répare ton vélo pour toi-même, c'est pour apprendre à réparer ton vélo toi-même. Donc, au community bike shop, tu peux trouver des bénévoles qui vont vouloir peut-être t'aider. Donc, si toi, tu as aussi ces connaissances-là, on t'invite à aller t'impliquer au centre vélo. Ensuite de ça, on a dans notre sous-sol, caché de tous les yeux, les vermicomposts. L'hiver! Donc, les vermicomposts, ça va rentrer encore un peu dans le cycle alimentaire. Donc, le vermicompost, c'est un collectif qui s'occupe de l'éducation, mais aussi de s'assurer qu'il y a un compost avec l'aide des petits vers dans notre sous-sol. Donc, si on a des restes de notre cuisine, si on a par exemple des produits de nos jardins qu'on utilise dans la cuisine, c'est les restes de ces légumes-là qu'on va donner aux vers, puis ils vont nous donner de la belle terre qu'on peut remettre dans les jardins après. Exactement.
Donc, ensuite de ça, dans notre sous-sol, on a aussi le mi-collectif, en anglais le mi-collective. Donc, en ce moment, c'est un des nouveaux collectifs, donc il n'est pas le plus évolué, mettons, mais si vous voulez apprendre de plus en plus sur comment faire des champignons et comment pousser des aliments pendant toutes les saisons, donc aussi pendant l'hiver, dans n'importe quel environnement, donc dans un sous-sol de tous les endroits, on vous invite à aller au collectif. Ensuite de ça, le dernier collectif, ce serait les abeilles. Donc, on a un programme d'apiculture ici. On a quelques ruches sur le toit qui participent encore une fois au cycle alimentaire avec l'apiculture qu'on a. Voilà une belle abeille pour documenter. Puis, si c'est un programme qui pourrait vous intéresser, c'est encore une bonne opportunité d'apprendre sur le sujet de l'apiculture. Notre dernière bulle ici, qui est brune, ce serait pour autre chose. Ça peut être un peu n'importe quoi. Nous, on aimerait ça savoir c'est quoi tes talents, c'est quoi tes intérêts. Donc, ça pourrait être la traduction, ça pourrait être l'ébénisterie, ça pourrait être la plomberie, la photographie, la musique, le design graphique, je sais pas comment dire ça en français. Plein de choses. On a toujours des projets intéressants qu'on fait ici, puis je suis sûre qu'on aura des opportunités pour toi d'utiliser tes compétences et tes expériences pour nous aider avec ça. Donc, ça complète pas mal tout ce qu'on avait à vous dire. Donc, encore une fois, les programmes les plus importants, ça serait les bulles vertes ici. Pas les plus importants, mais ceux qui sont plus gérés par l'organisation. Mais ensuite, les collectifs, vous pouvez les rejoindre directement sur le site internet, sur la page des collectifs. C'est ça!